Bonjour, c'est Jesse. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc sur une review de session. Donc là j'ai lancé la caméra c'était avant-hier je crois. Donc on peut voir que j'ai 9 tables, donc principalement de la NL200 et en haut j'ai 2 tables de NL400. Donc voilà, je vais essayer de commenter un petit peu, ça va aller assez vite à 9 tables. Donc voilà, bon visionnage. Donc, au milieu, le Damrof, j'avais complété de SB, ça a été C-bet, G-call, ça a fait check turn. Je décide de value river, même si je pense que je vais très rarement value. Je pense qu'il est souvent give up ici. Et comme je sais qu'il va jamais bluffer river, on tente de miser au cas où il aura une paire de dames, de valet, de 10 et qu'il déciderait de trouver un call. 9 de off en fold. As valet off, donc c'est limpé par un joueur récréatif. On va l'isoler, j'ai souvent la meilleure main ici. De 9 off en bas, un fold. De 4 off ça va être un fold, le 5 off c'est open UTG, on va folder. Donc là le As Valet off c'est call par super méga donk. Et là on a droit à un petit limp re-raise des familles pour 75 blindes. C'est assez difficile de savoir quel est son range ici parce qu'il peut faire ça avec les as, les rois, les dames, les valets, mais il peut aussi faire ça avec une toute petite paire. Bon, en tout cas on va folder sagement le As Valet. 4-7 suite on va folder. Le As-Roi ça prend les blindes. Valet 7 à fold. Si 7 off c'est open on fold. 6 suité on va ouvrir. Roi 6 off un fold. Roi 4 suité un fold. Valet 6 suité. J'imagine que je vais folder. 10 valet suité. Donc là c'est un fold. Là on va folder UTG. As 9 off je devrais l'ouvrir. Une paire de rois en bas à gauche. 10 valet de cœur. Ah, là on voit que je regarde. J'avais que 193 mains sur le joueur. Ah, donc là une ligne particulière. Bangma décide de donk bet. Bon, ici un donk bet de ce type de joueur, ça représente pas grand chose pour moi. Parfois il a quelque chose, mais assez souvent il va faire ça avec une deuxième, troisième paire, avec un draw, quelque chose du style. Donc je décide de le payer, de le flotte. Évidemment le but c'est de bluffer assez souvent turn ou river. Là il me met demi-pot. Donc là aussi quand il met demi-pot, je pense qu'il a très souvent un draw, vraiment pas grand chose. Donc là je prends l'option de le raise. Je risque 34 pour un pot de 33. Je pense que le risque à reward est très intéressant. Et ça fold. Donc la paire de rois ici, je devrais 3 bêtes a priori. Des suites et un fold. Le As-9 là-haut, j'ai passé bête. J'ai décidé de folder bien sagement. Donc paire de rois, un petit continuation bet assez standard. C'est payé une fois. Évidemment son range ici, il peut avoir cette mainée avec une paire de 10, de 9, de 4, ça peut arriver, mais bon, là en l'occurrence dans un pot 3 bêtes avec une overpair, aucun draw ne rentre, les straight draw et tout, je vais toujours bet pour value contre une
top pair, une deuxième paire, une pocket, pourquoi pas une paire de valets, une paire de dames. Là, je pense que c'est interdit ici de check back. Et cette fois-ci, il fold. Bon, je pense qu'il a payé un barrel sûrement avec une pocket pair. Le As-Dame, a priori ça avait été limpé, j'ai isolé à 8 euros, il doit payer. Donc on va c-bet. Demi-pot, ça gagne. Dame 9 suité. Ça m'étonnerait que je paye. Non, ouais, j'ai foldé. Paire de 6, j'ai décidé de check back, j'avais open UTG, défendu par Super Megadonk. Avec mon check au flop, il décide de lead. Je pense qu'ici, bon, évidemment, il va prendre le lead avec quasiment toute sa range. J'ai pas un taux de c-bet très très élevé. Il peut penser que j'ai décidé de give up ou que j'ai un SI ou quelque chose comme ça. En termes d'équité, je suis un peu limité parce qu'en river, je jouais purement et simplement, admettons qu'il ait vraiment une main, un 6 ou pourquoi pas un carreau. Là, je me base surtout sur le fait que son range comprend évidemment pas mal de dames-roi, de as-dame, de 9-dame, de 8-9, des mains qui contiennent un carreau, des choses comme ça. Donc je pense que je suis quand même assez souvent devant ce range. Donc je décide de payer. River, le 3 ne change rien du tout. Donc à partir du moment où j'ai payé turn, je pense que je vais très souvent payer également river. Je bats trop de mains ici pour. Surtout que j'ai montré de la faiblesse au flop à ne pas c-bet. Évidemment, de temps en temps, il aura une main, mais je pense que c'est intéressant de payer ici. Bon, là, il avait valet 8. J'y suité, je paye du bouton. Dame 9 off, c'est open, je pense que je vais folder. Dame 3 suité, on fold aussi. Un open, j'ai flat une paire de 4, j'ai raté le flop. Un flop plutôt pas mal, avec une gutshot et un tirage flush max. Évidemment, ici il y a deux options. On a vu que j'ai hésité à raise, entre call et raise. Si je raise, à la rigueur, je préfère un petit peu plus le faire avec une over pour avoir un petit peu plus d'équité. Là, en l'occurrence, je joue vraiment si je raise en cas de call, je vais quasiment toujours être collé par un As-X, quoi. Un As-Roi, un As-Dame, un As-10, un As-9, etc. Là, j'ai pris l'option de just call, de jouer un petit peu l'équité de ma main. Et en même temps, je pars du principe aussi que s'il a par exemple une main, bah voilà, de type As-Roi, As-Dame, As-10, As-9, si jamais je percute turn ou river, je pense que je pourrais lui tirer toujours un petit peu de value s'il doit s'attendre à ce que je raise en semi-bluff assez souvent une flush ici. Pareil, toujours pour une question d'équilibre, on va pas toujours raise en semi-bluff ce type de main. Bon, là j'ai décidé de payer. Là, en l'occurrence, il me met assez cher. Alors j'ai décidé de payer cette paire de 4 sur valet 6-6. Je pense que contre le c-bet de My Fortune, j'ai souvent la meilleure main. Raise ici, c'est pas trop évident non plus. Tourner ce type de main en bluff, c'est pas top. Nanonito a décidé de compléter, de payer aussi. Là par contre, du coup, ma main, je pense qu'elle vaut plus rien du tout. Turn, ça fait check, check. Je vais give up moi aussi, je vais checker. River, je joue le board, mais je sais que je tenterai rien. Retour au roi valet suité. Il a décidé de check à la river, peut-être pour un deuce, un bet, justement avec des miss draw, des choses comme ça. Bon, je pourrais avoir valet dame par exemple dans mon range. Je récupère de la showdown value avec le roi. Je me retrouve avec deuxième paire. Donc si par exemple lui avait eu un petit tirage flush, je sais pas, un 6-7 suité, 7-8 suité, quelque chose comme ça, j'ai aucune value à prendre contre ces mains-là. Et évidemment, je vais jamais faire folder un as ou une double paire.
Donc un check un peu standard. Il avait As-4, double paire à la turn. Évidemment, la paire de 4, on fera jamais folder un valet, on give up. Voilà. Le 10 dame là-haut, ça avait été open, collé, donc j'ai complété en 3 way. Flop pas terrible. La turn est plus intéressante. Là, je me retrouve avec une double gutshot. Donc, ce qui veut dire qu'un 7 ou un valet me donne la quinte. Ça a été checké flop, recheck turn de l'ASB. Je pense qu'ici j'ai beaucoup d'intérêt à bet. Je vais très très souvent gagner le coup, donc là aussi en termes de risk reward c'est assez intéressant. Et si je suis payé, je garde quand même un petit peu d'équité avec ma double gutshot et mes 2 overs. Je un tout petit peu plus que 2 tiers potes. Roi 4 on va folder, une paire de rois ici. Un as de suité, je décide de l'ouvrir. La paire de rois ça prend les blindes. 6 off, je le fold. Fold, fold. As de suité un peu comme à côté, je l'ouvre. Cut off. Dame roi fan open. Roi 10 off fan open du bouton aussi. 10 3 suité, je le fold. Le dame 3 off là-haut, je suis 3 bêtes par attaque, un taux de 3 bêtes très important de 11%. Donc là en position, je vais quand même assez souvent payer. Je touche la top pair, avec un good kicker, donc c'est pas un mauvais flop pour moi. Je fais un continuation bet, à peu près 55% du pot. Je paye. Alors turn, il décide de checker. Donc là, quel est son range quand il check ici dans un pot qui a été 3 bêtes pré-flop par ses soins? Il peut avoir une grosse main de type paire de roi, paire d'as, et décider de me laisser bête, que ce soit en bluff, j'aurais pu flotte ou avec une petite paire, ou payer une fois avec une petite paire, ou le flotte tout simplement avec, je sais pas, par exemple une main de type as valet, quelque chose comme ça. Me laisser bête en bluff ou me value cut avec une petite dame. Il peut aussi avoir décidé de give up. En se disant que forcément, surtout dans les pots 3 bêtes, les dames souvent touchent souvent la range du défenseur, que ce soit avec des dames rois ou des as dames. Il peut avoir une paire inférieure, une paire de valets, une paire de 9, une paire de 8. En tout cas, je m'attends, si jamais je mise, à faire folder énormément de mains que je bats et à très très peu value. Alors peut-être que je vais pouvoir value par exemple contre un dame valet qui aurait décidé 3 bêtes de SB ou un dame 9 suité, quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, je pourrais prendre qu'une mise de value. Si jamais je bet et qu'il me raise, il pourrait avoir comme plan, par exemple avec une main de type As-Roi ou As-Valet, comme plan de me check raise all-in, si jamais je bet à la turn. Pour tout un tas de raisons et pour essayer de prendre une mise de value river sans m'engager dans un gros truc que je pourrais regretter. Là, je préfère vraiment check. J'ai plus de chances de prendre une mise à la river que si jamais j'ai la meilleure main qu'à présent. Donc je check. La river, c'est un 4. Donc là, en même temps, s'il a une dame assez pourrie, dame 9, dame 8, pourquoi pas un as 10, roi 10, si jamais il pourrait tenter de se value cut en misant même avec moins bien.
Il peut penser ici qu'une dame, je l'aurais toujours misé derrière son check, donc il peut envisager que j'ai par exemple un suited de type 7-8, 7-9, 6-7, quelque chose comme ça, que j'ai touché une deuxième paire, que j'ai payé un barrel au flop, et que turn, évidemment, j'ai checké. Il peut penser aussi que j'ai une pocket, une paire de 8, une paire de 9. Et là, de mémoire, c'est ce qui va se produire. Voilà, il décide de bet. Évidemment, je snap. Là, il valait. Donc, bon, c'est un peu spécial, quoi, avec les valets de... Donc, sans doute que... Enfin, l'intérêt aussi d'avoir check à la turn. Je pense que si je bet à la turn, euh, pas sûr qu'il me paye. Ou alors peut-être qu'il pourrait être susceptible de tourner sa main en bluff pour me faire folder une dame. Là, en l'occurrence, je pense qu'il m'a plutôt situé sur une pocket ou un suited connector avec le 7 pour décider de value sa paire de valets, parce que je pense pas qu'il s'amuse à bluffer, il sait très bien, enfin je suppose qu'il doit se douter que je vais pas folder une dame ici. Bon, en tout cas ça gagne pour moi. 9 en fold, dame roi. Donc là j'avais open UTG, je me retrouve avec 2 over et une open-ended. C'est bête. Ouais, j'ai une main aussi ici. Roi 10. Item, je me retrouve avec open-ended et 2 over. J'ai hésité à c-bet, mais c'est un peu embêtant ici parce que je risque de m'embarquer dans un gros coup que je pourrais regretter. Je suis pas sûr d'avoir la meilleure main. Enfin, d'avoir la meilleure main. J'ai pas la meilleure main de toute façon si c'est bête. Je préfère évaluer en fonction de ce que vont faire mes deux adversaires derrière. Évidemment, il peut y avoir des flush draws derrière plus importants. Donc, si j'avais décidé de c-bet, je pense que beaucoup de mains vont me raise. Même des mains type double paire ou ça peut être paire plus flush draw, des choses comme ça. Je vais gâcher un peu l'équité de ma main et je vais rarement gagner le coup de suite. Juste en jouant pour un 6 ou un éventuel valet, quoi. Donc j'ai décidé de check. En l'occurrence, c'est Cortex qui a décidé de bet. C'est le dernier de parole, donc bon, ça veut pas dire qu'il a une main spécialement ici, quoi. C'est flat par Billy, donc je me retrouve avec une cote assez intéressante. J'ai 15 euros à mettre pour voilà, un pot global ensuite de 68 euros, donc ce qui me laisse une cote assez intéressante. Donc je décide de coller. Turn, je vais faire un truc un peu chelou. Je vais décider de lead. Alors ça pourrait être assimilé un peu comme si je tournais ma main en bluff. Euh, L'objectif c'est pas vraiment ça. C'est d'une part de prendre de la value contre toutes les doubles paires et les brelans. Et je pense que Cortex est susceptible justement en ayant ses bêtes le flop d'avoir ce type de main. Je pense qu'il va très très souvent payer au moins une fois. Il peut y avoir aussi des as de trèfle, des rois de trèfle, des choses comme ça qui se baladent en face. Je vais pouvoir prendre de la value contre ces mains-là. Alors que si je check, je vais laisser une carte gratuite et plus rien prendre à la river. Donc je préfère miser. J'ai un trèfle, le 10 de trèfle, ce qui est pas négligeable non plus dans ce cas de figure. Et si je suis payé que par Billy, ça va me permettre aussi la plupart du temps de checker la river. Parce que je pense que s'il me paye, qu'il est double paire ou brelan, je pense que je lui prendrai plus rien à la river. C'est quasi impossible qu'il paye. Par contre, il va me payer ou me checkerai les all-in, soit avec une quinte, soit avec une flush. J'ai pris cette option de bête. Donc je suis Cortex, c'est vite sauvé. Et Billy 444 à payer. Voilà, comme je l'ai expliqué avant, je pense que j'ai vraiment plus aucun intérêt à bet. Surtout en 3-way, je bluffe quasi jamais à la turn quand je mise. Euh, je pense que s'il a brelan, double paire, quelque chose comme ça, c'est impossible qu'il paye. Là, il va vraiment payer que pour un split, donc un 10. Il peut avoir 10 dames, la quinte du dessus ou une flush. Bon, en même temps, cette ligne m'a permis de, si jamais il a flush en face, d'avoir juste à investir une mise et ne pas avoir une décision river qui soit assez compliquée, voire qui me fasse folder à meilleure main. Là, en l'occurrence, il y avait 10 et dame pour la quinte du dessus. Alors, dame 6 ça va être un fold. Là, je colle avec dame roi suité de bébé.
7-10 de trèfle, je devrais folder. K8 off, c'est un open du bouton. J8 suité, donc j'avais open UTG, je suis payé 3 fois, je décide de c-bet pour value. J'ai quand même assez souvent dans ce cas de figure la meilleure main, même en 3 way. Il y a un flush draw sur la table, je vais être payé par des pockets et par des 8 un peu moins bons. Je suis payé que par Billy. Donc voilà, quand il me paye ici, bon, il peut avoir un 8 meilleur, mais en l'occurrence, hormis peut-être un As-8, généralement ça va plus souvent être des mains de type 6-8, 7-8, 8-9, 8-10 suité. Donc en termes de kicker, je pense que je suis très bien. Il peut aussi avoir un flush draw, et il peut avoir une pocket, donc bon, il aurait pu avoir une pocket 5, il peut avoir une pocket 6, pocket 7. Enfin bon, je crush totalement son range. Là du coup je vais prendre l'option de 2 barrels, mais assez cher, vraiment en value. Je me dis qu'il peut avoir du mal à folder justement, surtout que cette turn va souvent lui amener un petit peu plus d'équité. Je pense que toutes les mains de type 7-8, 8-9 suité vont avoir un peu de mal à lâcher sur un deuxième barrel. Bon là il a foldé. Peut-être avait-il un petit tirage flush, peut-être une pocket, il a payé une fois. As 4 off, cette fois je fold sur le 3 bet. 6-7 suité, j'avais 3 bêtes, on a 4 bêtes, j'ai foldé. Dame 5 off, un fold. Donc là une paire d'as. Ici, 7-10 suité, un fold. Donc 2 paires d'as sur les deux tables. Là, option 3 bêtes. Cette fois-ci, on met 3 bêtes. 3 bêtes assez petits hors position. Une paire de 10, une paire de dames là-haut. Un petit rush de grosses cartes. J'en profite pour repositionner mes tables. Donc la paire de dames, j'ai 3 bêtes, ça fold. Le S-Valet ici, je me contente de payer de SB. La paire d'As, donc un petit 4 bêtes. C'est just call. Un flop beaucoup trop parfait. On voit que là-haut j'ai 7 mains avec les 10 et que je me fais raise par KDD. Donc tout devrait partir. Donc cette paire d'As, c'est vraiment embêtant de ces bêtes ici, mais de toute façon je pense que j'ai pas trop d'autres choix que de ces bêtes. Alors il peut avoir des mains de type des Broadway, des dames rois, des 10 valets, des valets dames. Je pense qu'il va souvent me payer une fois. Checker ici, je pense pas qu'il essaye de me bluffer non plus trop souvent. C'est quand même un pot 4 bet. Si j'ai check back, j'ai toujours au moins de la showdown value. Donc je pense pas qu'il essaye de très souvent me bluffer à la turn. Je sais bête et il passe rapidement. Bon, la paire de 10, on va pas se poser de questions, même si la quinte floppée, c'est infoldable, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais je fais full. 6, 10, un fold, 5, 6, je fold, 9, 4 suité, je fold. Là ici, j'ai dû me faire 3 bêtes en clickback. Lui c'est un spécialiste des 3 bêtes tout petits. Ce qui laisse une cote énorme pour call. Un as 5 suité là-haut, je pense que je devrais ouvrir. Valet d'off, un fold. 6-4 off, un fold. Le as 5 suité, je suis payé par Super Mega donc. Et Pop Angel, squeeze, tout petit. Là aussi, surtout avec des stacks effectifs de 100 blindes.
Ça me semble un petit peu affoldable. J'ai 8 euros à mettre dans 20 euros avec 200 euros derrière de stack effectif. Pour jouer un coup en position, euh, je, je ne peux pas trop trouver le bouton fold ici. Après, je vais pas m'embarquer non plus. Donc là, il a check. Ça fait check, check, check le flop. Et turn, il décide de miser assez cher. Et je pars tranquillement. 10 off, 10 dame off. Ça va être open au bouton, j'ai complété le bébé. Alors une nouvelle table qui se lance. Fold, une nouvelle table qui casse. 9-5 off à fold, 10 de suite. Fold. Valet dame, ouais. Ah oui, je me souviens, je vais prendre le spot. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Betuni est quand même assez short, donc je suis pas censé faire ça très très light. Même si lui, quand il ISO un short, il est censé avoir un petit quelque chose quand même. Mais bon, on voit qu'il joue 55% des mains, donc pas besoin d'une grosse main non plus pour l'isoler. Surtout s'il est assez passif derrière. Donc je colle 3 bêtes. Super Mega donc me paye. Flop 9-5-5. Donc là aussi, quel que soit ma main, je pense que je vais quand même. C'est souvent ces bêtes ce type de flop. Dans un pot 3 bêtes. Donc demi-pot. Il paye. Donc là évidemment quand il paye, il a très très souvent. Alors il peut avoir un SI, style As-Dame, As-Roi, je pense qu'il m'aurait 4 bêtes. Et après il peut avoir une tonne de petites paires, ou pourquoi pas une suitée type 9-10 suité, ou As-9, ou quelque chose comme ça. Mais il a souvent une petite paire, une paire de 8, une paire de 7, une paire de 10, ce type de main. Donc je décide de check turn. Soit je prends l'option de barrel turn pour barreler toutes les rivers, donc en gros de partir en bluff. Soit je décide de check et puis en quelque sorte give up et jouer la carte gratuite river. Ce qui est assez intéressant pour une fois parce que je trouve top pair du coup river. Là un As-3 pas d'action, As-9 open, 7-3 foldé, 7-9, As-9. Là il recheck, bon je pense qu'ici il a toujours un 9 ou une pocket. Je pense que je peux pas click back, c'est de la value ici. Je suis obligé de prendre de la value contre ce type de main. Pour une fois je prends l'option de bet assez cher. Je me dis que si je mise tout petit ici, ou style demi-pot, quelque chose comme ça, entre 35 et 40 euros, il va souvent penser que j'ai vraiment une main et que je suis vraiment en value. Donc je préfère simuler ce qu'on pourrait appeler un petit peu un arrachage. Essayer de mettre un peu plus cher, comme si j'essayais d'arracher le coup et pourquoi pas me faire payer plus facilement par une moins bonne main. Fold, fold, on a le As-9, bet 40 euros dans 73, j'ai décidé de folder. Bon, le valet dame ça gagne. Dame de suite, je fold, hop, 7-2, suite. 8-9 off, je fold, 3-5 off, je vais folder. As de suite et je pris l'option. Ouais.
Turn off and open. Thème 7, j'ai plus trop suivi. Ouais, j'avais du check et puis check call le flop. Je décide de value. Ça fold. 8 de off ici. Ouais, donc ça avait été limpé, complété, payé. Je prends le suivant, donc bet ici. Ma top pair très mal kické. Évidemment, Sankara, son range de limp, il est quand même assez large. On voit, il joue 44, 43% d'open limp. Il aime aller voir des flops, mais avec un range très très large. Je vais souvent gagner le coup tout de suite à donc bet. Je check ma big blind, je peux avoir des 8-4, des 8-6, des 5-7. Même si là c'est un peu tourné, ça m'en bluffe quand je dis ça, mais je pense que je vais assez souvent gagner le coup. Là il me raise, bon, honnêtement ça me parle pas beaucoup son raise ici. Alors, il peut être en trap avec une paire d'as, une paire de rois qu'il a limpé UTG, ce qui est assez courant chez ce type de joueur. Je me souviens que j'ai décidé de payer. Après, il peut avoir des trous, il peut avoir rien du tout. Et là c'est censé être la pire carte du paquet pour moi. Ça touche pas du tout mon range. Donc du coup, ça devient imbluffable pour moi. Et du coup, c'est là que je vais en profiter pour justement bluffer en tournant ma main en bluff, quoi. Je sais très bien que s'il chauffe, je suis largement battu. L'équité de ma main, à part trouver une doublante, et encore, il a peut-être un 8 tout simplement, il peut avoir une main de type 7-8, 8-9, 8-10, etc. Enfin n'importe quel 8. Je pense que quand il mise, je suis quand même assez souvent derrière. Et donc je prends cette option de tourner ma main en bluff et de le raise. Je pense que je représente énormément de force à faire ça. Je pourrais avoir une main justement de type 5-7 que j'aurais donc bête. Comme quoi l'as me fait pas peur du tout. Je mets de pause parce qu'il y a un coup un peu similaire qui est en train de se produire à ce que je suis en train de faire ici. 3-5 suité, j'avais open en mini raise, je me suis fait 3 bêtes à 3x, j'ai décidé de payer en position. Très bon flop, J3-3, il a ses bêtes, j'ai call. Turn le 5 qui me met quasi à l'abri. Il va renvoyer un deuxième barrel. Normalement, avec un range assez strong me concernant, c'est-à-dire par exemple une paire de valets, un 3 ou une paire de 5, la coutume voudrait que je me contente de payer pour garder tous ses bluffs ou pourquoi pas lui laisser toucher, si j'ai full par exemple, lui laisser toucher sa couleur ou quelque chose comme ça. Moi, mon range ici, quand je paye son 3 bêtes et que je colle son c bet au flop, j'ai souvent, je peux avoir un draw, une pocket ou un valet, tout simplement, un valet dame, valet roi, as valet. Toutes ces mains-là, normalement, je suis pas vraiment censé les raise. Donc du coup, vu que je pense que ça représente vraiment rien sur ce board, parce que vraiment ici en value, paire de valet, je pense qu'en bouton contre big blind, il doit se douter que j'aurai très très souvent 4 bêtes pré-flop, donc il peut exclure un petit peu la paire de valet chez moi. Donc ensuite il reste la paire de 3, la paire de 5 et le as-3, donc ce qui fait très très peu dans mon range. Donc je pense qu'ici ça peut être intéressant de le raise. En même temps, si la flush tombait et qu'il a une over, je risque de perdre de la value river, il risque de check call ou voire check fold ou bet fold, ça dépend des joueurs. Donc là, si je veux être sûr de le stack off s'il a une over pair, je pense que c'est intéressant ici de raise, surtout que je représente tellement rien que, enfin voilà, les mains que je peux raise en value ici, généralement je suis pas censé les protéger ou les relancer très facilement. Donc je pense que même s'il avait une main de type as-dame, as-roi, il peut être vraiment tenté de me payer en pensant que je suis simplement au carnaval, quoi, que j'ai flotte le flop pour raise la turn, ce qui arrivera de temps en temps. Bon là les notes ici, on le raise all in, il a souvent un 7 et on va le piquer tout. Bon là il passe quand même assez rapidement, donc je pense qu'il avait walou et aucune équité.
Mais je regrette pas le play parce que de toute façon, je pense que s'il avait rien du tout, si je paye un deuxième barrel, il y a quand même. Bon, il y a peut-être quelques cartes river sur lesquelles il va pouvoir envoyer un troisième barrel, mais il va très souvent check fold à la river. Donc, As 4 9, 3 5 suite et un fold, As valet suite et un open UTG, Roi 6 fold, As 7 off, on le fold, cinq 6 off, 5 10 suité, valet 4 off, on a le valet 9, un open du bouton, fold. Là, la paire de 8, c'est assez close, quoi. Euh, on voit que j'ai hésité un petit peu. Le joueur a l'air assez neat. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas la meilleure main. Entre folder, call, j'aime pas 4 bet ici. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. C'est un peu tourné ça mon bluff. Il va rarement coller mon 4 bet, donc la plupart du temps il va shove ou folder. Bon, j'ai décidé de folder tout simplement. De pas me casser la tête. Si je colle, je sais pas comment va réagir Paporgal. Même si j'ai cette main, je suis pas sûr de pouvoir rentabiliser ma main. Donc j'ai préféré la jeter, surtout hors position. Si ça fait fold. Valet 9, je décide de le float. Je sais plus ce qui s'est passé ici. Le pot est quand même assez gros. Il a dû me 3 bêtes et j'ai dû coller en position. Je me retrouve avec une gutshot et 2 over. Avec un flop qui peut toucher mon range. Bon, il décide de 2 barrels sur le roi. Ça veut pas dire spécialement qu'il a as-roi, quelque chose comme ça, mais je pense que là. Ah, donc on voit que j'ai pris l'option. Je me rappelle plus. J'ai pris l'option de raise. Donc on l'a vu un petit peu avant là sur cette table où je l'ai fait avec les nuts. Bon, là ici ça me semble assez bien de raise ici. Euh, je peux le faire avec un brelan de 5, brelan de 6, brelan de 8, avec une quinte, avec une double paire. Et j'estime que si je veux prendre de la value contre des mains de type As-Roi, Roi-Dame, Paire d'As, ça peut être intéressant de raise ici. Donc j'ai pris l'option de raise. Pareil, je risque 84 pour un pot qu'en fait 99. Donc là aussi un risque reward excellent quoi. Si je pense qu'il va folder plus d'une fois, enfin même pas une fois sur deux, ça restera très très rentable. Bon, il décide de payer. Donc quand il paye, je pense que c'est compliqué pour moi. J'ai deux options. Le chauve ou de give up. Euh, Quand il m'a payé ici, il peut avoir. Bon, évidemment, il a très souvent. Je sais pas, ça peut être un As-Roi, Roi-Dame, ce qui sera embêtant parce que ce qui lui donne double paire, mais il peut avoir un petit roi. Il pouvait avoir, pourquoi pas, je sais pas, un As-Dame, As-Valet à carreau, qui décide de barreler sur les carreaux ici. Euh, J'ai le valet de carreau, donc on va plutôt dire un As-Dame de carreau ou un As-10 de carreau. Il peut avoir un As-7 à carreau, donc avoir énormément de draws. Euh,
Même s'il lui reste que 127 euros, je pense que j'ai quand même la possibilité de le faire folder. Je suis pas quelqu'un qui bluffe énormément river. Et là encore, je risque 138 pour prendre 231. Donc si je pense que je vais le faire folder suffisamment souvent, et de toute façon, évidemment, je vais lui faire folder des mises draw. Mais le souci, c'est que tous ces mises draw, généralement, c'est des tirages flush à l'as, des choses comme ça. Donc en termes de hauteur, je suis derrière de toute façon. Donc ma main a vraiment aucune showdown value, quoi. Soit je décide de give up, soit je décide de voler le coup. Et il finit par passer. 10 de fin fold. Alors là on voit ça avait dû être open, j'avais du flat au bouton avec valet roi. A priori là c'est bet jack call, turn ça fait check check. Et river il bet un peu plus que 2 tiers pot. On voit que j'hésite un petit peu ici. Je finis par passer. C'est le type de joueur, s'il a hit sa dame par exemple à la turn, il va très souvent checker la turn. Il peut aussi avoir une over et puis décider de m'induce à la turn, de me faire bet pour me check raise. Là, le montant qu'il m'adresse, je pense qu'il a quand même, il doit se dire qu'il a assez peu de fold equity contre un valet. Et mes valets sont souvent composés de as valet, roi valet, dame valet qui ferait double paire, mais dame valet, je pense que je vais quand même assez souvent bet à la turn. Ou alors une main de type 10 valet suité. Je pense qu'un 10 valet suité il peut le faire folder en bet en river, mais c'est quand même assez compliqué de me faire folder un as valet, voire même comme là un roi valet. Je pars du principe qu'il a quand même très souvent la meilleure main ici et que je suis quand même très souvent derrière. Donc j'ai décidé d'être sage et de passer. Là je gagne un pot avec As-10. 3 ça va être un fold. Une nouvelle table. As, dame 4 suité. Là cette fois je décide de flat le 7-8 suité. Bon, ça dépend un petit peu aussi des joueurs qui sont dans les blindes, ce type de main. Je peux les folder, comme de temps en temps je vais être trop bête. J'avais isolé le joueur récréatif. Voilà, je give up. Là-haut, plus intéressant, une paire d'as que je peux TG. Et je me fais 3 bêtes. Ce qui est toujours assez plaisant. Donc évidemment, je vais 4 bêtes. En plus, contre un 3 bêtes de la big blind, ça peut être assez intéressant. Il a souvent un range un peu plus strong que si j'avais été 3 bêtes par exemple par le bouton. Un As-Roi que j'ai 3 bêtes aussi. Là c'est magique. 5 bêtes, donc on va 6 bêtes chauve. Et les As contre les Rois. Mais. 1239 euros qui s'en vont chez l'adversaire. Valet 9 suité. En 3 on dit, je prends l'option de 3 bêtes. Le As-Roi off, ça avait été open, j'avais 3 bêtes. Check le flop. Pas trop d'intérêt à miser ici. Je recheck à nouveau ici. Bon, là, évidemment, s'il bet, je vais toujours payer. J'ai souvent gagné. Du coup, il y a quand même beaucoup de splits parce qu'il peut avoir des As-X lui aussi. 3 suites, j'ai ces bêtes.
2, 8. Une table qui s'est sauvée, j'avais pas dû faire attention, je devais être sit out. 4, 5, 6, 7, 6, 10, je vais compléter ma big blind. Je vais check call le flop et ça a dû faire check check turn. Et là je recheck à nouveau avec ma shot on value. Là une table qui a cassé. Bon, ça, on doit se demander pourquoi je me mets à limper. C'est qu'en fait, on se retrouve en HU. Je sais très bien qu'il va refuser de jouer en HU contre moi. Enfin, il fait pas de HU. Donc, en quelque sorte, c'est un moyen de renoncer au HU et de pas voler la blinde adverse. Je trouve ça très très désagréable. Beaucoup de règles le font automatiquement quand ils se retrouvent en HU. Ils volent automatiquement la blinde adverse et sit out aussitôt derrière. Je trouve que c'est plus cordial et sympa de limp et puis de check-check jusqu'à la river et de jouer un flash pour une blinde quoi. Donc ça se fait énormément entre règles disciplinées. Bon, on arrive à plus de 3 quarts d'heure de vidéo. Je vais m'arrêter là. Bon, on aura quand même eu le temps de voir quelques mains. Une session dans l'ensemble qui s'était pas trop mal passée jusqu'à cette paire d'as contre cette paire de rois. Ce qui est un peu dommage d'avoir gagné énormément de petits pots à 50, 100, 150 euros, 200 euros maxi. Et de se retrouver à perdre un pot aussi important sur un 80-20, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la variance. Donc voilà, bon, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et bye.